Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 17 avril. La lune passe déjà en scorpion. Au lendemain de cette pleine lune, en scorpion, elle formera un trigone avec Mars en poisson. Donc au lendemain de la pleine lune, nous sommes bien plus conscients de notre vérité, c'est le cas de le dire après le tirage d'hier. Et à présent, enfin, avec ce transit, ce trigone, nous aurons conscience des transformations qui sont nécessaires. C'est la phase de transformation qu'on aborde à présent. La concrétisation des changements qui nous sont venus à l'esprit. Karma est magique, donc nous restons très clairement sous l'éclairage de la pleine lune ici. Karma. Une personne du passé ressurgit dans votre vie. Cela vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous ne l'aviez fait autrefois. Restez bien ancré dans votre pouvoir, puis demeurez aussi dans la lumière de l'amour. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. Il semble qu'elle était sortie sur la nouvelle lune. Karma. Magique. Magique, bénédiction, transformation. Une bénédiction déguisée se profile à l'horizon. Gardez l'esprit et le cœur ouverts. Eh oui, il m'a déconcentré. Et la lune radieuse de compassion. Donc nous restons dans une énergie sur la pleine lune ici. Le karma, la lune radieuse de compassion, la magie. Lune radieuse de compassion. Kuan Yin se tient sur une lune radieuse de compassion, déversant la force spirituelle dont vous avez besoin pour vous libérer des énergies basses, de la peur et du jugement, et accéder aux vibrations de liberté, d'amour et de paix auxquelles vous aspirez naturellement. Vous êtes appelé à utiliser dès maintenant ce pouvoir pour grandir spirituellement et vous libérer d'une situation qui vous tire vers le bas. Vénérez Kuan Yin, votre compassion vous donne une énergie, une patience, une paix et un amour infini. Faites couler en moi votre lumière et aidez-moi à trouver la mienne afin que je m'élève au-dessus des énergies de peur et de jugement vers une compassion plus grande qui me libère pour vivre en paix. Illuminez-moi, lune radieuse de compassion. Om Mani Padme Hum. Bon, on reste dans des énergies très élevées. Étoile, 10 de bâton, chevalier de pentacle, chevalier de coupe au dos. Nous devons rester concentrés sur nos objectifs. Nous devons rester concentrés sur ce qu'il y a de meilleur, les étoiles. C'est comme ça que nous purifierons notre karma et que nous aborderons une phase plus connectée, oui, on va dire plus connectée. Parce que la compassion, c'est l'amour le plus absolu. Gardez bien à l'esprit que compassion, c'est une bienveillance infinie. C'est-à-dire qu'on voit les choses pour ce qu'elles sont et on les accepte telles qu'elles sont, y compris ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas bien, ce qui est mal. Mais ça ne signifie pas que on le laisse se développer ou grandir. Ça signifie que, eh bien, on va avoir l'énergie pour aller
embrasser, pardonner, comprendre, mais ensuite demander un changement, une transformation qui soit bénéfique. Je cherche un exemple dans mon esprit. J'avais envie de parler, de trouver un exemple de livre, mais là, j'ai trop de choses à l'esprit. Quand je fais les tirages, finalement, j'ai beaucoup de choses à l'esprit avec les cartes qui se relient. C'est vrai que trouver des exemples est parfois difficile. Reine d'épée, page de pentacle, 8 d'épée, faites face à vos préoccupations. Il s'agit d'accepter les choses, il s'agit de les comprendre et de les admettre. On a le roi d'épée au dos. On a le page de pentacle, oui, on est inquiet quant aux circonstances. Page de pentacle, chevalier de pentacle, 10 de bâton, 8 d'épée. On est inquiet par rapport aux circonstances, mais le moment est venu de décider de ce qu'il y a de plus constructif, de ce qui nous offre des perspectives. La ligne verte. La ligne verte de Stephen King. Et la compassion imprime chaque page de ce livre. Sept de bâton. Papesse. Et reine de bâton. Très bien. 7 de bâton, ça nous renvoie directement à l'étoile et à la reine d'épée. Une décision concernant les rêves. La papesse, le 10 de bâton, le page de pentacle. Nos efforts, nos projets, il est temps de clarifier tout ça. Hein, la papesse. Chevalier de pentacle, 8 d'épée, reine de bâton. Il faut rester concentré sur nos objectifs, même si les circonstances nous inquiètent. Bon, le 7 de pentacle, il a décidé de rester à l'arrière. Oui, toutes nos décisions, toute notre réflexion doit être en faveur de ce que nous entreprenons. C'est intéressant comme les rois, hein, le roi d'épée sur la reine d'épée, maintenant le roi de bâton sur la reine de bâton, vient nous dire qu'il faut progresser, qu'il faut avancer, qu'il faut passer au niveau au-dessus. Six de coupe, 6 de bâton. Donc on devrait se sentir aligné sur les autres. Mais vu qu'il y a la carte du karma, je vais quand même réserver mon opinion. 6 de coupe, laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis aux relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. 6 de bâton, bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse ou promotion. La reine de coupe. Bon, les reines ont pris le pouvoir. Reine de coupe, faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Le 8 de coupe, 4 d'épée, donc ça c'est clairement un mécanisme de pleine lune, et le 3 de bâton. Très bien. Notre cœur, il est en train de lâcher prise sur ce qui ne sert pas, qui ne rend pas service à ses projets. Le roi d'épée au dos. 10 d'épée, chevalier de pentacle, 2 de bâton. Restez concentré sur ce que vous pouvez faire et changer. Sur ce que vous pouvez faire et réussir. Roi d'épée, laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre, une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Le 8 de coupe, le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle.
Le 4 d'épée, la solution peut venir de la méditation, dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. Et le 3 de bâton, réussir c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. La reine de Pentacle à présent, donc toutes les reines sont sorties. La transformation, le magicien. L'heure est venue d'aborder les choses avec équilibre, en étant en paix avec ce que vous voulez entreprendre, avec votre vision des choses. On a le 9 de Pentacle au dos. On en revient à la notion de bien-être, 8 d'épée, chevalier de Pentacle, roi d'épée. Aussi difficile que ce soit de prendre cette décision, nous devons la prendre. Nous devons décider de cultiver sciemment notre bien-être, notre épanouissement. On a déjà, avec la lune radieuse de compassion, un appel à voir plus loin, à viser plus haut. Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien, aimez les belles choses qu'offre la vie. La reine de Pentacle, la transformation et le magicien. La reine de Pentacle, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. La paix, l'archange Azraël, laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Ça là, elle aime bien sortir en ce moment. Et le magicien, dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie ce que vous souhaitez apparaître, des débuts couronnés de succès. L'heure est au nouveau départ, et plus nous serons sereins, et mieux ça se passera. Ne vous laissez pas distraire, 4 de coupe, 8 de pentacle. Restez concentré sur ce qui vient. Ne vous laissez pas distraire par le reste. On a toujours le 9 de pentacle au dos. Et cette fois avec le 6 de coupe, le chevalier de coupe et l'as d'épée. Faites des choix clairs dans vos partenariats, dans vos associations. Quatre de coupe, cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. 8 de pentacle, vous pouvez être fier du travail accompli, c'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Et la roue, l'archange Jérémiel, nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. À partir du moment où, malgré les peurs, vous vous concentrerez sur ce qui concrètement vous permet de progresser, vous transformez les énergies de peur en action, en motivation, en persévérance. Restez concentré sur ce qui vient. On a 18 ici. Là on a 14. Là on n'avait que 8 et on avait 10 ici. 18 était déjà ici. 7 de bâton, 4 de coupe, 9 de pentacle. Le bien-être, ça reste vraiment la boussole de référence. Hop, ça. C'est parce que j'ai petit chat et que je fais attention à la façon dont je bouge mes bras. Sinon, il l'échappe. Bon, ça va là. Ces jours-ci, je porte ma polaire, ma Corti porte mon pull en laine. Je porte mon pull en laine, ça c'est une autre histoire.
2 cartes. Making a choice, flying. Oui, il faut sortir de cette situation par le haut. Ça, c'est quelque chose que je dis pas mal quand même en ce moment. Face au choix qui s'offre à nous, il faut sortir de cette situation par le haut. C'est-à-dire que il faut, telle la lune radieuse de compassion, accepter les choses pour ce qu'elles sont. Pour être en prise avec la réalité, avec maintenant. Et ce maintenant, comment je l'emmène vers quelque chose qui me plairait, que je souhaite voir se développer. Plus vous aborderez la situation avec ce regard-là, et plus vous pourrez voir où c'est que vous pouvez agir et faire une différence. Plus vous pourrez voir comment faire pour progresser dans la direction que vous voulez. Prenez conscience que cette période de stagnation, c'était pour nous permettre de clarifier certaines choses, de trouver la paix, de vraiment prendre conscience des ressources dont on dispose. Peu importe le temps où vous tournez en rond, c'est à partir du moment où vous comprenez les choses, bien que cette phase devient constructive. Parce que vous prenez conscience des raisons pour lesquelles vous avez tourné en rond. N'ayez pas peur de faire face à la situation, quelle qu'elle soit. Oui, ça va changer beaucoup de choses. Cette roue qui va tourner, c'est des changements. Ça va être très différent de ce à quoi vous vous attendiez. Mais plus vous serez vous-même, et plus vous serez à même de vivre cette aventure. Les choses continueront de progresser pas à pas. On a, certes, c'est vrai que les cartes nous disent que nous pouvons agir, mais ça va rester une action qui est assez lente. Ça, je sais que je l'ai répété plusieurs fois ces derniers temps. Beaucoup de résultats et donc beaucoup de déblocage. Il faut des résultats pour un effet boule de neige. Donc beaucoup de résultats ne viendront qu'en 2023 et c'est pour ça que c'est seulement après 2023 que beaucoup de choses vont se débloquer. Oui, je parlerai de 2025 plus tard. Balancing act, ride the way. Plus vos engagements seront clairs et plus les opportunités deviendront claires. Plus vous serez aligné sur vos valeurs et plus vous saurez ce qui a de la valeur dans votre vie. Parce que vos valeurs reflètent ce qui a de la valeur dans vos vies. Ce sur quoi vous vous concentrez, ce sur quoi vous misez finalement. L'heure est clairement au choix. Mais c'est des choix, c'est des choix qui génèrent une ouverture. C'est vrai que c'est difficile d'être face à un choix. Mais c'est des choix qui vont laisser rentrer la lumière. C'est des choix qui vont vous permettre de dire, voilà où se situent mes valeurs. Voilà où se situe la limite entre ce que j'accepte et ce que je comprends mais que je refuse d'accepter. C'est la nuance que j'essaye de vous introduire sur cette carte. On peut, par compassion, comprendre. Ça ne signifie pas qu'il faut tout accepter. C'est tendre l'autre joue, mais pas laisser l'autre vous mettre des baffes. Tendre l'autre joue, c'est une chose. Mais c'est pas une raison pour que l'autre personne vous mette des baffes. Au fond de vous, vous savez quelle est la métamorphose. L'univers vous donne juste les moyens de la mettre en œuvre. Le processus de compréhension intérieure
permettra une manifestation extérieure. Les corneilles sont sur le toit en face de la maison. Elles sont toujours amusantes, ces corneilles. Il est temps de partir et Cupidon. On reste sous le signe de l'amour, le plus absolu. Et on reste sous le signe du karma. Il y a des choses qui doivent se terminer. Il y a des choix qui doivent être faits. Il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Cupidon, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Je m'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.